Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet est la clé du salut. Alors, c'est un enseignement que j'ai vu nulle part. Alors, j'ose espérer qu'il existe sur des plateformes ou chez des enseignants que je ne connais pas. Mais malheureusement, pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai vu aucun sujet sur la clé du salut. Les seuls enseignements que j'ai pu écouter sur la clé du salut, c'est des faux enseignements comme quoi tous ceux qui croient en Yeshua, en Jésus, sont sauvés, ce qui est complètement faux et complètement contraire à la parole de Dieu. C'est un sujet sérieux. Vraiment, Dieu nous a donné dans sa parole vraiment les clés de compréhension pour savoir si nous faisons partie ou non de l'épouse de Yeshua, si nous ferons partie ou non de la première résurrection, si nous allons être ou non sauvés. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais après ces 2000 ans d'endoctrinement du christianisme, en fait, tout le monde pense qu'il suffit d'avoir la foi en Yeshua, la foi en Jésus pour être sauvé, ce qui est complètement faux. Alors aujourd'hui, je vais tâcher de prendre la parole de Dieu, qu'on la regarde ensemble, et on va voir quelles sont les clés pour obtenir le salut d'une manière certaine et ne pas passer à côté et vraiment, sincèrement, avec un esprit tourné vers la vérité, vers l'amour de Dieu, qu'on puisse ensemble regarder ce qu'il y a écrit sincèrement dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas au sujet du salut de ses enfants, comment être un de ses enfants, à quel moment nous passons de païen à enfant. Nous allons voir ça ensemble. C'est parti. Pour commencer, je vais lire Matthieu 5,19. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il faut savoir que la désignation les petits est tout particulièrement présente chez les Israélites et Yeshua en avait évidemment connaissance. Les petits sont ceux qui sont exclus de la société, du royaume de Dieu, alors que les grands y sont reçus. Voilà la pensée hébraïque. Donc celui qui mettra en pratique et enseignera aux autres les commandements, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà ce que nous dit ce verset. Ceux qui ne respectent pas les commandements et qui enseignent à ne pas respecter les commandements seront les plus petits, et ceux qui font les commandements et qui enseignent à faire les commandements seront les plus grands. À savoir que les commandements de Dieu, c'est la Torah. Les commandements de Dieu, c'est les 613 lois, les 613 mitzvot. Il n'existe pas d'autres commandements. Ça n'a jamais été aboli, voire l'enseignement sur la grâce et la Torah. Donc, nous pouvons avoir la preuve que le mot petit est en réalité un mot qui veut dire couper, retrancher. Ça change beaucoup de choses. Dans la Péchita araméenne, le mot traduit par petit, qui est en fait betsira, vient de la racine batsar, qui signifie couper, retrancher. Donc la véritable traduction serait donc celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera retranché du royaume des cieux. Donc, le christianisme enseigne faussement et dangereusement que le salut s'obtient tout simplement par la foi en Yeshua, comme je vous le disais. Pourtant, la parole de Dieu n'enseigne pas cela. Il est nullement question d'une hypergrâce, c'est-à-dire d'un salut qui s'obtient sans effort, même si l'on reste sciemment et volontairement dans le péché, ni d'un salut qui ne se perd pas, quelles que soient nos œuvres et nos relations avec Elohim. On peut lire 2 Pierre 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. À quoi servirait-il de travailler à son salut si on l'obtient automatiquement sans effort et qu'on ne peut pas le perdre? Un seul verset anéantit toute cette fausse doctrine de l'hypergrâce du christianisme. Un seul verset. Vous vous rendez compte? Plus que travailler, nous devons le faire avec crainte et tremblement. Craindre quoi? Trembler de quoi? Eh bien, craindre pour son salut. Donc le salut se gagne par la sanctification par la loi,
qui est la preuve de votre appartenance à Dieu. D'ailleurs, nous avons la confirmation de cela dans Matthieu 19, 17. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Comment faire plus clair? Sans les commandements, pas de vie éternelle. Cela veut-il dire que nous sommes sauvés par la loi? Non. Nous sommes sauvés par la grâce car seul Yeshua a vécu sans péché. Mais nous devons tendre à la perfection, tout faire de tout notre cœur pour se sanctifier. Cela va de soi en fait. Comment on peut proclamer être disciple de Yeshua et ne pas suivre l'exemple de notre berger? Est-ce qu'être disciple de Yeshua signifierait vivre comme un véritable païen? Bien sûr que non. Croire, d'ailleurs, dans la pensée hébraïque, ça signifie en fait la foi et les œuvres. C'est-à-dire croire en Yeshua, ce n'est pas seulement croire en lui, car comme dit Jacques de 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Vous voyez bien que croire seulement, ça n'a aucun sens, puisque Satan et les démons eux-mêmes croient. Croire en Yeshua signifie avoir la foi, oui évidemment, mais accompagné des actes qui prouvent que vous êtes enfant de Dieu et non un démon ou un païen. Vous devez faire ce que votre Seigneur vous commande si vous voulez lui appartenir et faire partie de l'épouse. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je rappelle, les commandements, c'est toujours la Torah. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, je vous laisse aller voir mon enseignement sur la Torah et la grâce. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc on ne peut pas aimer Dieu sans pratiquer les commandements de Dieu. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez une foi sans obéir à la Torah, aux commandements de Dieu, vous avez l'équivalent d'une foi morte, c'est-à-dire que votre foi est de l'ordre du néant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yaakov. C'est Jacques. Une foi sans loi fait de vous un corps sans âme. Romains 2, 13. Parce que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Est-ce que la parole de Dieu, elle n'est pas claire? Ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Est-ce que, après avoir lu ça, vous pouvez sincèrement me regarder droit dans les yeux et me dire que nous sommes sauvés que par grâce et que nous n'avons pas à nous soumettre à la loi de Dieu? Dans Romains, ici, c'est Paul, c'est Shaoul qui parle. Alors oui, c'est bien beau, effectivement, de rappeler tous les moments où Shaoul parle de la grâce, bien sûr, mais après avoir parlé de la grâce, qu'est-ce que Shaoul fait? Il dit toujours attention, je ne vous dis pas que la loi est abolie. L'expression que l'on retrouve dans le monde, un homme sans foi ni loi, est vraiment très juste. Un homme doit vivre avec la foi et sous la loi divine. D'ailleurs, comment pourrait-il avoir une grâce qui nous est faite sans loi? S'il y a une grâce, c'est qu'il y a une condamnation. On ne peut pas être gracié sans être condamné. Et s'il y a une condamnation, c'est qu'il y a une loi. Si vous voulez rendre caduque la loi, comme le christianisme le fait, alors il n'y a plus de condamnation. Alors il n'y a plus de grâce. Nous tombons alors dans une anarchie spirituelle, où chacun fait ce qu'il veut, et nous pouvons clairement voir que c'est ce qu'il se passe chez les chrétiens. Ils ont rendu caduque la loi, et chacun fait ce qu'il veut. Ils mangent impur, ils méprisent les fêtes de l'Éternel au profit des fêtes païennes, ils remplacent le Shabbat de l'Éternel par le jour d'adoration païen le dimanche, jour d'adoration du Dieu Soleil, ils ne respectent aucune règle de pureté en couple, aucun commandement sur l'agriculture, ou encore aucune règle sur leur habitation, leurs vêtements, et même se rendent coupables d'idolâtrie, avec les statues, les croix, les reliques, les chapelets, la Trinité, et j'en passe. Résultat, les maladies se propagent, l'orgueil et les péchés dans les églises se retrouvent à leur comble, Dieu ne peut pas
les instruire, car ils rejettent sa loi, et Satan les garde prisonniers, captifs, incapables de toucher du bout des doigts leur salut, puisqu'ils rejettent Yeshua à Mashiach, qui les appelle à se sanctifier par la Torah, et ils ont épousé l'Jésus Christos, le Jésus romain qui a aboli la loi de Dieu, une fausse idole qui leur dirait « La loi de mon père n'est pas bonne pour vous ». C'est vraiment n'importe quoi. Si Yeshua avait osé nous dire de transgresser la loi, et ou s'il avait lui-même transgressé, alors il ne serait pas digne d'être l'agneau parfait, le Fils de Dieu sacrifié pour nos péchés, puisqu'il serait un simple pécheur. 1 Jean 3,4 Le péché est la transgression de la loi. Ce soi-disant salut par la foi n'a aucun sens, sinon les démons seraient sauvés, comme je vous disais. Prenons un exemple. Un prêtre qui donc croit en Jésus et qui avait des enfants. Pour la censure, je suis obligée de dire V. Recevra-t-il la vie éternelle parce qu'il a cru en Jésus? Est-ce que cela vous choque? Un prêtre qui vait des enfants, mais qui par la foi en Jésus serait sauvé. Pourtant, cet exemple est valable pour tout, et pour tous les péchés. Quelqu'un qui croit en Yeshua sincèrement et veut devenir son véritable disciple doit se repentir, changer de vie, se soumettre à la loi de Dieu. Et s'il fait exprès de ne pas respecter la loi de Dieu, alors il n'est pas son enfant, mais il reste un païen rebelle à Dieu. Et c'est pourquoi Yeshua avertit dans Matthieu 7,20 « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Ce sont les chrétiens. Ce ne sont pas les athées qui ne croient pas, ce ne sont pas les musulmans qui rejettent la divinité et la crucifixion de Yeshua. Il s'agit bien des chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants. Et j'en passe. Qui prophétisent et guérissent au nom de Yeshua. Ce sont les protestants. Dieu fait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Et je peux en témoigner d'ailleurs. Ce n'est pas les catholiques, car eux ont des miracles seulement grâce à des idoles. Marie, Lourdes, les saints, les reliques. Donc eux, carrément, font des miracles au nom de Satan et au nom de Yeshua. D'ailleurs, Adonai m'a dit un jour, je ne montre pas ma puissance chez les catholiques. Donc c'est vraiment la preuve qu'il n'intervient pas. Hein. À chaque fois qu'il y a un soi-disant miracle chez les catholiques, en fait, c'est un miracle démoniaque. Hein. Donc ce passage de Matthieu, il concerne tous les chrétiens. Que ce soit les protestants qui font des véritables miracles au nom de Yeshua mais commettent l'iniquité, ou que ce soit les catholiques qui appellent Seigneur, Seigneur, et qui commettent l'iniquité même dans leurs prières et dans leurs miracles. Ce qui est encore plus catastrophique. Donc, Yeshua dira aux chrétiens, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est anomia, transgression de la Torah. Les chrétiens rejettent la Torah. C'est donc bien eux qui appellent Seigneur et qui commettent l'iniquité. Yeshua vous dira, retirez-vous de moi, vous qui transgressez la Torah. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui appellent Yeshua Seigneur. Ceux qui croient de tout leur cœur en Yeshua, mais qui de tout leur cœur rejettent la Torah de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Il faut que les chrétiens se réveillent, c'est important. C'est écrit. Yeshua vous a prévenu. Il vous rejettera et vous dira qu'il ne vous a jamais connu. Pourquoi? Il vous dira qu'il vous rejette. Parce que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'avez pas le salut si vous transgressez la Torah. Il a dit, il a fait écrire. Et vous le lisez certainement plusieurs fois par an ce passage. La suite du passage de Matthieu est aussi intéressant. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Donc pour se mettre en sécurité, il faut une fondation solide. Et vous savez que Dieu ne laisse rien au hasard. Il aime les signes et les prophéties. Bâtir sa maison sur le roc, nous dit le verset. Et savez-vous comment se dit le mot loi en hébreu? Il se dit roc. C'est formidable. Vous savez, souvent, on trouve comme ça des signes entre les langues.
Des fois, un coup en français, un coup en anglais, un coup en hébreu. On trouve vraiment beaucoup de signes, comme le Noël. Beaucoup de gens n'y croient pas, puisque No c'est en anglais et El c'est en hébreu. Mais c'est vraiment ça, Dieu me l'a confirmé en esprit. Il m'a dit oui, ça veut bien dire pas de Dieu Noël. Donc soyez attentifs aux langues, et même quand elles se croisent, qu'on passe du français à l'anglais ou à l'hébreu, soyez attentifs parce que Dieu nous laisse des indices. Et roc, c'est Petra. Exactement le même mot qui est utilisé dans Matthieu 16, 8. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est cette Pétra sur laquelle Yeshua veut bâtir son assemblée? Cette Pétra, ce roc, c'est la foi de Pierre en Yeshua. Et que représente la foi en Yeshua? La foi en un Dieu unique qui a envoyé son Fils pour le salut du monde, et l'observation de la loi de ce Dieu unique qui a été faite chair en Yeshua. Dans Deutéronome, nous pouvons voir que le rocher, le roc, c'est Dieu lui-même. Deutéronome 32,4. Il est rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. Donc vous voyez, c'est Dieu lui-même le rocher, le roc. Et dans Corinthiens, nous voyons que le rocher, le roc, c'est aussi Yeshua. 1 Corinthiens 10,4. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Yeshua. Ce rocher dont il est question, c'est le rocher duquel est sorti miraculeusement de l'eau, afin que Moïse et tout le peuple puissent boire, alors qu'ils étaient en route vers le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Donc ici, nous avons une préfiguration de la clé du salut complète, Yeshua et la Torah. Yeshua était présent avec les Hébreux lors de leur cheminement vers la Torah, lui qui est la Torah incarnée. Voilà ici la clé du salut, la foi en Yeshua et l'observation de la Torah. Apocalypse 14,12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Qui sont appelés les saints? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Yeshua. Ce n'est pas écrit ceux qui ont la foi. Non. Romains 3,1. Abolissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Vous voyez, encore une fois, Paul, Shaoul qui confirme la loi. Ce n'est pas parce qu'il passe beaucoup de temps à parler de grâce qu'il annule la loi. Non, ça, c'est les esprits pervertis qui voient cela. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Satan en a après un groupe d'individus bien précis. Apocalypse 12,17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. Donc vous voyez, dans la fin des temps, qui va être persécuté par Satan? C'est pas ceux qui ont la foi. Ils sont pas dangereux du tout pour Satan, ceux qui ont la foi. Ceux qui vont être persécutés à la fin, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc vraiment, c'est le moment de vous dire qu'il faut sortir du joug de Satan. Et que malheureusement, vous avez accepté la marque de la bête avec l'abolition de la Torah. Et le fait de vivre en dehors de la loi de Dieu, malheureusement, vous laisse dans l'état de païen, sous les malédictions. Proverbe 28,9. Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, si vos prières restent sans réponse, ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu. Si vos prières restent sans réponse, c'est parce que vous êtes rebelle à Dieu. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le péché, c'est la transgression de la loi. Romains 7,25. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave du péché. Donc, si vous n'êtes pas esclave de la loi de Dieu, vous êtes esclave du péché, esclave de Satan. Romains 8,7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu.
Ceux qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu ne peuvent pas plaire à Dieu. Comment on peut lire ces passages et nous affirmer que le salut, c'est juste la foi? Non, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Ésaïe 42, 24. Qui a livré Yaakov au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. Donc vous voyez, ceux qui pêchent contre lui, qui ne respectent pas sa loi, malheureusement Dieu doit déverser l'ardeur de sa colère sur eux. L'observation de la loi, c'est le signe, la preuve que vous êtes un vrai enfant de Dieu. Il faut vraiment le comprendre. Un vrai disciple de Yeshua. C'est la preuve de votre nouvelle naissance et que vous êtes le temple de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pas une sorte de choses spirituelles. Oh, je suis né de nouveau, mais derrière, rien ne change. Non, c'est pas ça. Naître de nouveau, c'est respecter la loi de Dieu. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois. Je vous ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. Pourquoi Dieu a prophétisé qu'il enverrait son esprit en nous? Pour nous faire vivre selon ses lois. C'est ça la nouvelle naissance. Donc autant vous dire que si vous ne respectez pas la loi de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Romains 8, 9. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Yeshua, il ne lui appartient pas. Donc nous venons de voir que l'esprit, c'est vivre selon les lois de Dieu. Nous venons de lire que si nous n'avons pas l'esprit de Yeshua, on ne lui appartient pas. Donc, si vous ne respectez pas la loi de Dieu, vous n'appartenez pas à Yeshua. Jérémie 31, 33. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit Adonai. Je mettrai ma Torah en eux et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire inscrire la loi dans notre cœur? Combien de chrétiens j'entends dire « Oh mais moi tu sais la loi est dans mon cœur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la loi dans son cœur? Est-ce que vous vous rendez compte de la naïveté de ce propos? Est-ce que vous vous rendez compte que ce propos est ridicule? Imaginez un instant que vous avez conduit en état d'ivresse. Vous allez devant le juge. Le juge vous dit « Je vous gracie ». Donc vous ressortez libre, sans condamnation. Vous recommencez votre vie. Vous recommencez à conduire en état d'ivresse. Et vous vous retrouvez devant le juge une nouvelle fois. Le juge qui vous a fait le cadeau de vous gracier. Et une fois devant le juge une deuxième fois, vous dites au juge « Mais monsieur le juge, je n'ai pas besoin de respecter la loi de l'État français parce que la loi est dans mon cœur. » Mais est-ce que vous vous rendez compte comment le juge va vous regarder? Il va se demander si vous le prenez pour un imbécile. Je vous laisse imaginer la tête de Dieu lorsque vous dites des choses comme ça. La loi est dans mon cœur, donc je n'ai pas besoin de l'appliquer. Mais le ridicule du propos, c'est juste pas possible en fait. Ça ne veut rien dire. C'est comme si vous dites ma mère, je l'aime, elle est dans mon cœur, et qu'après vous lui tapez sur la tête. Ah mais je l'aime, je l'ai dans mon cœur, j'ai pas besoin de lui montrer que je l'aime. C'est exactement ce que vous faites à Dieu. Vous lui dites ta loi est dans mon cœur, et vous crachez sur sa loi, vous crachez au visage de Dieu. C'est juste pas possible. Proverbe 3.1. Mon fils, n'oublie pas mes lois, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongent les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Vous voyez, la loi est toujours suivie des promesses de Dieu. Jean 14.15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 2.3. Nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit « Je le connais mais n'obéit pas à ses commandements » est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais si quelqu'un fait ce qu'il dit, alors en lui, l'amour pour Dieu trouve toute sa plénitude. À cela, nous avons la certitude d'être en union avec lui.
Celui qui prétend vivre en union avec lui doit vivre comme lui-même a vécu. Et on peut faire un parallèle avec Matthieu 7,20, qui dit du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Parce que nous savons que nous connaissons Dieu, que nous connaissons Yeshua, si nous obéissons au commandement, nous dit le verset, et que si nous n'obéissons pas au commandement, nous sommes un menteur et la vérité n'est pas en nous. Et donc, c'est parce qu'on est un menteur et que la vérité n'est pas en nous, parce qu'on ne fait pas le commandement, que Yeshua nous dira de se retirer, il nous rejettera pour avoir commis l'iniquité. Jean 14,20 nous dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous, celui qui a mes commandements et qui les garde. » Jean 7,19 Moshe nous a-t-il pas donné la Torah? Pourtant, aucun d'entre vous n'obéit à la Torah. Ézéchiel 20,20 Faites de mes Shabbats des jours saints, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc vous voyez, tous les commandements, dont le Shabbat, qui est un commandement important, sont des signes d'appartenance ou non à Dieu. Voilà la différence entre les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu montrent justement des signes d'appartenance, c'est-à-dire l'obéissance par amour pour Dieu. Donc la clé du salut, c'est cela, c'est la foi en Yeshua et l'observation de la Torah. Et c'est bien pour ça que celui que vous connaissez sous le nom de l'Antéchrist est en fait, selon 2 Thessaloniciens 2,3, de la version David Stern, car le jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et que l'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah ne soit révélé, celui qui est destiné à la ruine. Ou, selon parole vivante, il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Donc là, nous voyons que l'Antéchrist, en grec c'est anthropos amartia, ou l'homme qui viole la loi divine. Donc l'Antéchrist, nous apprenons qu'il est l'homme sans Torah. L'Antéchrist, c'est l'homme qui ne respecte pas la loi de Dieu et qui guide l'humanité, tout comme lui, à ne pas observer la Torah. Alors demandez-vous, qu'avez-vous de différent avec l'homme sans Torah? C'est quand même une question importante. Dans ce verset, il est aussi question de l'apostasie. Et savez-vous que nous sommes en pleine apostasie? Et que beaucoup de personnes font partie de cette apostasie? Et nous avons la preuve de cela dans la traduction originale d'Actes 21-21. Ce passage où on reproche faussement à Shaoul de prêcher l'abolition de la loi. Vous connaissez sûrement le verset comme suit. Acte 21-21. Or voici ce qu'on leur a déclaré. Tu enseignerais à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples la nécessité d'abandonner la loi de Moshe. Et ce verset a été sciemment mal traduit. Parce que c'est écrit en grec apostasian didaskeis apomuseos. Donc ils ont fait exprès de faire disparaître le mot apostasian. Parce que la vraie traduction c'est « Or, ils ont été informés à ton sujet que tu enseignerais à tous les Juifs qui sont parmi les nations l'apostasie à l'égard de Moshe. » Donc ici, nous apprenons que l'apostasie, c'est ne pas marcher selon la loi de Moshe. Nous sommes donc dans une ère d'apostasie, où des milliards d'êtres humains se déclarent enfants du Dieu d'Israël, alors qu'ils sont des apostats loin de Dieu et de sa loi. Pensez-y une minute. Satan ne s'attaque-t-il pas avec vigueur à Dieu et sa vérité? Et c'est bien pour ça que le judaïsme, qui respecte la Torah de Dieu, est la première religion persécutée au monde depuis des générations. Et quelle est la seconde? Le christianisme. Et pourquoi le christianisme? Parce qu'ils ont la foi que Yeshua est Dieu et qu'il est venu pour sauver l'humanité. Et vous savez que Satan déteste la vérité. Et c'est pour cela qu'il s'attaque à la loi de Dieu et à notre Messie Yeshua. Et Dieu, il attend de vous de ne plus rejeter une partie de son plan parfait pour le salut de l'humanité. Il attend de ses enfants d'accepter Yeshua
et de respecter sa Torah, son plan parfait pour le salut de l'humanité. Il veut que nous prenions enfin compte de l'intégralité de sa parole. Mais pour cela, il faut aimer Dieu plus que son ego, plus que ses croyances, sa doctrine, son église, sa religion, pour que Dieu puisse nous révéler comment faire partie de l'épouse. Et pour ça, il faut avoir un cœur humble, aimer Dieu, aimer sa vérité, être attentif et accepter qu'il puisse nous briser pour nous façonner, nous reconstruire dans sa vérité. Pour qu'il puisse retirer tout ce qui est mensonge en nous, tout ce qu'on nous a appris de faux. Et malheureusement, tellement peu ont ce cœur d'enfant sincère, sans orgueil. Et c'est pour cela que si peu ont Yeshua et la Torah dans le monde. N'oubliez pas, Matthieu 7,13 nous dit que le chemin qui mène à la vie est étroit, et large est le chemin qui mène à la perdition. Pensez au déluge. Combien de personnes ont été sauvées le jour du déluge ? 8 personnes. Le reste de la planète entière a péri. Alors oui, c'est beau de parler d'amour de Dieu. Évidemment que Dieu nous aime. Il a souffert, il s'est sacrifié pour nous. Mais il ne s'est pas sacrifié et il n'a pas souffert pour des païens orgueilleux et rebelles qui ne veulent pas changer et qui disent « la loi est dans mon cœur, mais je ne l'appliquerai pas parce que je suis soit trop orgueilleux, soit trop feignant, soit trop endoctriné, ou soit trop dans la chair et j'aime ça. » Non. Si Dieu a été capable de sauver 8 personnes et de faire périr le reste, parce que seulement 8 méritaient le salut, qu'en est-il de l'humanité ? Qu'en est-il de la fin des temps ? Pourquoi Yeshua s'embêterait-il à dire que le chemin du salut est étroit et que le chemin de la perdition est large ? Étroit et large, ce n'est pas 2 mots pris au hasard, ce n'est pas un petit peu plus, un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, non. C'est étroit et large qui ont été choisis comme mots. Pensez-vous que 2 milliards de chrétiens vont être sauvés ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'aimerais, Dieu aimerait, on aimerait tous. Comment vous voulez recevoir la grâce de Dieu en refusant de vous soumettre à lui ? On reparlera tout à l'heure du Tanar et des histoires justement des personnages dans ce Premier Testament parce que c'est très important. Donc voilà la véritable compréhension du salut en Yeshua. Croire en Yeshua comme Sauveur et Seigneur, se repentir de ses péchés et donc revenir à la loi de Dieu. Et ainsi le sacrifice de Yeshua lavera nos péchés passés et futurs, puisque nous savons que nous ne sommes pas parfaits, même si nous essayons de tout notre cœur d'observer la loi de Dieu. Mais ce qui fait la différence entre un vrai enfant de Dieu rentré dans l'alliance de Yeshua et un faux enfant de Dieu, c'est sa repentance sincère. C'est que la personne souhaite et la volonté de tendre à la perfection pour ressembler à Yeshua, et donc se mettre en action dans l'observation de la Torah. On peut lire dans Deutéronome 6,8, à propos des commandements de Dieu. « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme un fronton entre tes yeux. » Entre les yeux se réfère à la pensée. Donc méditer les lois de Dieu. Et les mains se réfèrent à l'action, c'est-à-dire observer la loi de Dieu. Et voilà pourquoi la marque de la bête est décrite comme ceci. Apocalypse 13,16, elle fait mettre une marque sur la main droite et sur le front. Parce que la marque de la bête, spirituellement, c'est ne pas avoir attaché à sa main et à sa tête la loi de Dieu. Vivre hors de la loi de Dieu. Le fait donc de penser que la Torah est caduque et de décider de ne pas l'observer vous fait penser et agir en étant non soumis à Dieu, mais au péché et à Satan. Donc soumis à la marque de la bête, comme par exemple le dimanche au lieu du Shabbat. Comme on le voit dans Romains 7,25, vous êtes soit soumis à la loi de Dieu, soit au péché. Donc malheureusement, en suivant le christianisme ou d'autres religions telles que l'islam, témoins de Jéhovah, etc., vous êtes non seulement dans l'apostasie, mais vous vivez avec la marque de la bête. Et dans ces conditions, vous passerez en jugement, vous ne ferez pas partie de l'épouse. Un Hébreu qui rejetait la loi de Dieu était-il toujours enfant de Dieu selon vous ? Nous voyons dans le Tanar, dans le Premier Testament, que Dieu rejetait les Hébreux rebelles. Nous voyons bien que dès que les Hébreux se rebellaient, soit allaient adorer le veau d'or ou d'autres dieux, ou soit désobéissaient à n'importe quelle règle de la Torah, de manière faite exprès, sciemment,
À chaque fois, Dieu tourne le dos et ne leur offre plus la protection, ne leur offre plus la grâce. Comment ils étaient sauvés, les Hébreux? Ils étaient sauvés eux aussi comme nous par la grâce en Yeshua. Aucun n'a observé parfaitement la loi. Donc les Hébreux étaient sauvés par grâce à condition de mettre en pratique la Torah qui était le signe de leur alliance avec leur Dieu. Même si Yeshua est le seul qui n'a jamais péché et que les Hébreux qui pratiquent la loi ont forcément péché, leur bonne conscience envers Dieu d'observer la Torah de tout leur cœur a activé la grâce en Yeshua. Nous, aujourd'hui, c'est la même chose. On a besoin de la grâce en Yeshua pour notre salut et nous devons nous sanctifier par la Torah. Sinon, tout comme Dieu a rejeté les Hébreux rebelles, il nous rejettera. Il n'y a pas de différence entre les Hébreux et nous. Il faut comprendre ça, c'est important. Pourquoi les Israélites devraient faire l'effort de respecter la loi de Dieu pour obtenir la grâce en Yeshua? Et pourquoi nous pourrions nous comporter comme des païens et avoir la grâce? Ce n'est pas le message de l'Évangile. On vous a menti tout ce temps. À l'époque, les Hébreux, les Israélites regardaient vers le futur sacrifice de leur Messie, Yeshua Mashiach, et nous regardons dans le passé du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. 1 Samuel 12,15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Ce passage, ce n'est pas que pour les personnes dans le passé, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Nous sommes Israël. Et si nous sommes rebelles, Dieu sera contre nous comme il a été de nos pères. Ce n'est pas parce que nous sommes adoptés, greffés sur Israël, que ce n'est pas nos pères. Pour finir avec cette clé du salut qui est la foi et l'observation de la loi, on ne doit pas oublier le trait d'union entre les deux. Le trait d'union entre la foi et la loi, qui est le baptême. Acte 2,38. Képha, Pierre, leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Tout est résumé dans ce simple verset. Il faut changer d'attitude, se baptiser d'eau au nom de Yeshua et être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit « baptisez-vous et continuez à vivre dans le péché ». C'est écrit « changer d'attitude ». Et quel est justement le don du Saint-Esprit que l'on reçoit? Nous l'avons vu tout à l'heure dans Ézéchiel 36, 27. Avoir l'Esprit, c'est observer la loi de Dieu. Donc si vous n'observez pas la loi de Dieu, vous ne vivez pas selon l'Esprit. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont les traits d'union entre la foi et la loi. Le but du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, c'est la repentance, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, la rémission de nos péchés par le sang de Yeshua et l'observation de la loi. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et que maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yeshua le Messie. Nous lisons aussi dans Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 7, 25 ? Nous sommes soit esclaves de la loi de Dieu, soit esclaves du péché. Donc le baptême doit nous permettre de recevoir l'Esprit Saint, qui nous fait suivre la loi de Dieu, comme c'est écrit dans Ézéchiel 36, 27, et ne pas suivre le péché, comme c'est écrit dans Romains 7, 25. Ainsi, si vous vivez en dehors de la loi de Dieu, ce n'est pas Yeshua et le Saint-Esprit qui vit en vous et vous guide, mais le péché, la chair. C'est eux qui vous guident. Puisque nous l'avons vu, le Saint-Esprit mène à l'observation de la loi et Yeshua mène à la repentance. Ézéchiel 36 est une prophétie du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, que Yeshua devait nous apporter. Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Quelle est cette prophétie de l'eau pure qui nous purifie? Le baptême en Yeshua, évidemment.
Le verset suivant, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc le verset qu'on a vu tout à l'heure. Quelle est cette prophétie du Saint-Esprit en nous? Le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé à Shavuot, à Pentecôte, sur les apôtres. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et je peux vous dire que quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est selon cette prophétie véritable, ils ont continué à pratiquer les lois de Dieu. Ils ne sont pas devenus des païens comme les chrétiens. Nous retrouvons aussi dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. » Que signifie ôter le cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair? Eh bien, nous avons la réponse dans Deutéronome 6, 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Ôter le cœur de pierre, c'est briser son orgueil, sa rébellion envers Dieu. Et le cœur de chair, c'est se soumettre au commandement de Dieu. On va maintenant parler de la femme à la perte de sang. Matthieu 9, 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha son tzitzit. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Yeshua se retourna et il dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Magnifique. Donc le miracle des tzitzit, c'est pas une scène anodine. La femme malade reçoit une guérison en touchant le bout du vêtement de Yeshua qui est son tzitzit. Et il y a ici un enseignement important, primordial. Les tzitzit sont des franges qu'Adonai nous demande de porter au bout de nos vêtements pour nous souvenir de sa loi. Est-ce que vous le saviez ça? Vos pasteurs, ça, ils l'apprennent pas. Les prêtres, ils l'apprennent pas. Alors que c'est fondamental. En touchant le tzitzit et en guérissant à travers le tzitzit, Yeshua nous rappelle que c'est de l'observation de la loi que dépendent les bénédictions. Comme il est écrit dans Psaume 119, 165, « Et il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Nous avons aussi dans cette scène le message complet de la parole de Dieu et du salut de l'âme. Il faut croire au Seigneur Yeshua, observer les commandements de Dieu et tu seras sauvé. Yeshua et ses tzitzit sont le chemin étroit dont il est question dans Matthieu 7, 13. Ce miracle, ce n'est pas là par hasard. C'est une femme qui a des problèmes de perte de sang. Alors, une pécheuse malade, avec un sang impur, vient, touche l'objet qui représente la loi de Dieu, qui est porté par le Fils de Dieu, l'agneau qui nous lave de nos péchés à travers son sang pur. Cette scène est une preuve de plus que le salut, c'est la foi en Yeshua et la sanctification par la loi. Et cette femme est repartie avec un sang purifié par le sang de Yeshua qui a coulé plus tard à la croix. Si vous ne connaissez pas ce commandement de porter les tzitzit, je vous invite à lire Nombre 15-38, à méditer ce verset qui est magnifique. Et vous verrez qu'il est bien notifié que Dieu nous demande de porter des franges à nos vêtements pour nous rappeler les commandements de Dieu. Un autre signe que le salut dépend de l'observation de la loi et de la foi en Yeshua, c'est le Yud. Alors dans cet enseignement, pour ceux qui ont déjà vu l'enseignement sur la Torah et la grâce, vous allez retrouver beaucoup de points que vous avez déjà vus. Mais comme je vous le dis, Dieu me demande souvent de répéter des choses pour que ça rentre bien, pour qu'un maximum de personnes puissent être touchées. Et il y a évidemment dans cette étude des nouveaux points qui ne sont pas dans la Torah et la grâce, c'est pour cela que je l'ai fait, mais il y en a d'autres que vous aurez déjà vus. Donc le Yud. Le Yud est un signe de la clé du salut. Il y a dans les tablettes de loi de Moïse 10 commandements. Et le 10 en hébreu se dit Yud. Le Yud, nous le retrouvons justement dans la première lettre de Yeshua et de Yahweh. Et c'est évidemment pas un hasard, puisque le nom de Dieu et le nom du Messie commencent tous les deux par Yud. Donc,
le nom de notre Messie, de notre Dieu, nous rappelle les 10 commandements que le Père a donnés et dont le Fils est l'incarnation. Et nous savons aussi que l'assemblée de Yeshua, c'est Israël, composé des Israélites de naissance et des nations greffées, comme je vous le disais. Et c'est pour cela que Israël commence aussi par le Yud, puisque les enfants de Dieu sont obligatoirement soumis au commandement de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Yeshua, Yahweh et Israël commencent par le Yud. C'est parce que si vous n'avez pas les commandements de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Romains 11, 17. Ainsi en est-il d'Israël, quelques branches ont été coupées, et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et voici que tu as part avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Donc vous voyez, Israël, c'est bien vous. C'est ce que Paul vous apprend, Shaoul vous apprend dans Romains. Vous êtes Israël. Enfin, vous devez faire partie d'Israël pour être sauvé. Et pour faire partie d'Israël, vous devez adopter la loi de Dieu. Donc, nous devons nous greffer sur Israël et non créer une nouvelle fausse religion comme le christianisme, qui a aboli la loi de Dieu, le Yud d'Israël. Si vous voulez être greffé à Israël et être sauvé, vous ne pouvez rester un païen sans loi. Vous devez honorer votre Dieu, votre Messie et le Yud qu'il représente. C'est maintenant que je vais revenir sur l'histoire des patriarches. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure avec Noé, avec Noir. Les patriarches nous apprennent que la soumission à la parole de Dieu est une condition obligatoire au déclenchement de la grâce de Dieu. On va lire Genèse 7,13. En ce jour, Noir entra dans l'arche avec Shem, Ham et Yéphet, fils de Noar, la femme de Noar et les 3 femmes de ses fils. Il est évident, je n'ai pas besoin de vous dire, que si Noar et sa famille, à l'inverse des autres hommes de la terre à ce moment-là, n'avaient pas écouté la voix de Dieu, sa parole, ses instructions, alors ils auraient péri. Ils n'auraient pas été sauvés. C'est donc leur obéissance qui a activé la grâce de Dieu envers eux. Exode 9.1. Alors Adonai dit à Moshe, « Va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle Adonai, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. » Ici, une fois de plus, je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils ont dû d'abord obéir à Dieu. Moshe est allé voir Pharaon plusieurs fois selon la volonté de Dieu, et le peuple a accepté de suivre Moshe. Tout en se soumettant à la volonté de Dieu, ils ont pu sortir d'Égypte et traverser la mer. S'ils avaient refusé, ils n'auraient jamais été délivrés de l'esclavage de l'Égypte et de l'esclavage du péché. Exode 14, 21. Moshe étendit sa main sur la mer et Adonai fit reculer la mer par un fort vent d'est toute la nuit. Les eaux furent séparées en deux et il en assécha le fond. Alors le peuple d'Israël entra au milieu de la mer sur la terre sèche. Si nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, à ses commandements, alors la grâce ne peut être déversée sur nous. Si par contre nous obéissons à Dieu, nous nous soumettons à sa Torah, alors nous activons la grâce, le salut en Yeshua. Et nous pouvons remarquer que pour Noar, Moshe ou les disciples de Yeshua, il est d'abord question d'une foi en Dieu, en Yeshua. Cette foi entraîne l'obéissance. L'obéissance entraîne une grâce qui passe par les eaux. Le déluge, la mer, le baptême. Noar a obéi à Dieu et a survécu au déluge. Moshe a obéi à Dieu et a traversé la mer. Nous obéissons à Dieu et nous nous baptisons. Mais si l'on est sauvé du déluge, si l'on traverse la mer ou si on se baptise, ce n'est pas pour faire après ce qu'on veut. Parce que sinon, tout comme les Hébreux qui étaient dans l'alliance avec Dieu ont été rejetés, parfois même tués, malheureusement, vous périrez vous aussi. Lisons 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu tient bon, marqué du sceau de ses paroles. Le Seigneur connaît les siens. Que tous ceux qui déclarent appartenir au Seigneur se détournent de l'iniquité. Ici, iniquité, c'est adikia en grec. Injustice, infidèle, violation volontaire de la loi et de la justice. Celui qui se déclare du Seigneur et viole sciemment sa loi, donc ne lui appartient pas.
Alors, comment pourrait-il bénéficier du salut en Yeshua puisqu'il n'appartient pas à Yeshua? Nous pouvons aussi parler du verset Révélation 22,14. Heureux ceux lavant leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Vous savez que ce passage a été modifié. À la base, le texte qui était reçu, le texte grec, c'était le Textus Receptus, qui a servi de traduction aux Bibles les plus fiables, comme Osterwald 96, Martin, King James. Et nous retrouvons le verset dans son véritable sens dans le Textus Receptus. Je vous le mets en français. Révélation 22,14. Bénis sont ceux qui font ses commandements afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer franchissant les portails dans la ville. Tiens donc, encore une confirmation que les justes doivent forcément suivre les commandements de Dieu. Ils ont changé « bénis sont ceux qui font ses commandements » en « heureux ceux lavant leur robe ». Pourquoi est-ce qu'ils se donnent autant de mal à cacher les mots « commandement », apostasie de la loi de Moshe, l'homme sans Torah? Pourquoi ils se donnent tant de mal à cacher tout cela? Demandez-vous. Nous pouvons aussi parler du secret des linteaux de porte. Savez-vous que dans ce simple objet, les linteaux, nous avons l'enseignement de la clé du salut? Exode 12, 22. Vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang, et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin. Le linteau et les 2 poteaux, et nul de vous sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin, car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Donc ici, vous connaissez certainement, il s'agit de l'épisode où les Hébreux doivent fuir d'Égypte, et donc là, il s'agit de la veille. Il s'agit du moment où Dieu va envoyer le dernier fléau. Et il s'agit justement du premier soir du premier Pessah, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, les Hébreux, pour se protéger de la mort qui devait frapper, ont dû prendre un bouquet de végétaux et badigeonner leurs linteaux de porte avec du sang. Et on peut lire aussi dans Deutéronome 6,9, à propos des commandements de Dieu, « Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc là, il s'agit d'un commandement de Dieu qui nous demande d'écrire sur les poteaux de notre maison les commandements de Dieu. Et voilà le plan parfait d'Élohim pour sauver l'humanité. Qu'ils observent les commandements de Dieu et qu'ils soient lavés, protégés par le sang de l'agneau. C'est pour cela que Dieu a demandé à son peuple de mettre sur ses linteaux de porte les commandements de Dieu et le sang de l'agneau. C'était aussi une préfiguration de la clé du salut, le plan de Dieu pour les nations. Mais c'est magnifique, c'est tellement beau. Moi, je reste bouche bée à chaque fois de la beauté de la parole de Dieu. Quand on ouvre les yeux comme ça, qu'on est un peu honnête envers Dieu et envers nous-mêmes, tout concorde. Vous vous rendez compte que juste en prenant les poteaux d'une maison, nous pouvons faire un enseignement sur la clé du salut. Tout a été prévu par Dieu depuis le début, c'est d'une beauté incroyable. Mettez sur les poteaux de votre maison le sang de l'agneau et les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande dans votre vie? Dieu vous demande de vous purifier par la foi en Yeshua, son sang qui a coulé à la croix pour nous, et de purifier notre vie, d'avoir un engagement de bonne conscience envers lui, en ne péchant plus et en pratiquant sa Torah. Alors qu'en est-il des croyants qui ne seront pas repentis et n'auront pas observé la Torah? Tous ces croyants, des milliards dans le monde, musulmans, chrétiens, ou toute autre religion d'ailleurs, ils ne pourront jamais faire partie de l'épouse de Yeshua. Et même pas les chrétiens, je parle de tous, christianisme compris. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils ne pourront jamais faire partie de l'épouse de Yeshua, puisque Yeshua rejettera ceux qui ont commis l'iniquité, transgressé la Torah, Matthieu 7, 21, et font partie des menteurs en qui il n'y a pas la vérité, Jean 2, 3. Ils n'auront pas part à la première résurrection. Ils ne régneront pas pendant le millénium, qui est le Shabbat de la terre. Ils auront part à la seconde résurrection, où tous les morts ressusciteront après le millénium, et ils passeront tous en jugement à ce moment-là.
Il y aura alors à ce moment-là un système de balance du bien et du mal qu'ils auront fait dans leur vie. Et ils seront soit condamnés à l'enfer, soit sauvés. Mais ils n'auront pas la même place que ceux qui ont été fidèles avec Yeshua et la Torah. Ils n'auront pas les mêmes récompenses, même si Dieu décide de les sauver le jour du jugement. Révélation 24. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour avoir témoigné de Yeshua et pour avoir proclamé la parole de Dieu, et de tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ou son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent 1000 ans avec le Messie. Le reste des morts ne revint pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. C'est la première résurrection. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent loin de sa présence, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon ce qu'ils avaient fait. Puis la mort et le Sheol furent précipités dans le lac de feu, c'est la seconde mort. Et vous savez quoi? Le comble de l'ironie de tout ça, c'est que les chrétiens nous disent à longueur de temps à nous les Nazaréens, que nous serons déchus de la grâce en respectant la Torah, et que nous serons jugés selon nos œuvres. Ainsi, ils disent qu'eux qui ne respectent pas la Torah seront sauvés sans être jugés par les œuvres. Alors que c'est exactement l'inverse qui se produira. Et c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Nous qui observons la Torah seront sauvés par la foi et ne seront pas jugés selon nos œuvres. Et eux qui refusent la loi seront jugés selon leurs œuvres. Voilà le drame de l'enseignement du christianisme, qui apprend que le mal est bien et mène à la vie. Ésaïe 5,20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Alors de quel côté serez-vous? Le côté des justes ou des injustes? Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de vous réveiller, de prendre la bonne décision avant que Yeshua revienne. Soyez tous bénis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.